les gringos. FGS. OP. Salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. On va parler de la troisième journée des phases de poule aller de la Ligue des Champions. La rencontre entre notre cher club bien-aimé, nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain, face au RB Leipzig. Donc le RB Leipzig qui lui est à la 8e place de la Bundesliga avec 11 points. Et nous, le Paris Saint-Germain, toujours premier avec 27 points. Je vais pas revenir sur le match de vendredi soir, mais bon, la victoire sur le fil, hein, on commence à s'habituer un petit peu à ça, et on devrait pas, normalement. Et surtout, c'est dans le contenu. Le contenu, il n'y avait que de la merde. Donc, pour demain, Paris doit impérativement gagner. Pourquoi? Parce que ça va permettre de nous mettre à l'abri. Le RB Leipzig, si demain ils perdent, eux, ils sont éliminés. Cette poule se joue avec City. Et même pour le reste des rencontres, la confiance, etc., il faut impérativement gagner demain. Attention, Leipzig, c'est pas des plots, c'est pas des peintres en face. Les mecs jouent au ballon, ils viennent pour aussi essayer de ramener un résultat. Nous, on doit gagner, point barre. Demain, il faut de l'intensité, il faut de la vitesse, il faut du mouvement dans le jeu. Je veux pas voir ce qu'on voit depuis un petit moment. Alors oui, vous me direz que en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain élève son niveau de jeu, élève son niveau de jeu, et forcément, il y a un PSG Ligue des Champions et un PSG Ligue 1 ou Coupe de France ou ce que vous voulez. Et il est bien là le problème, c'est que ce serait bien que ça soit tout le temps comme ça. Mais quoi qu'il en soit, demain, détermination, motivation et explosion, si je puis dire. Demain, faut tout exploser. Il faut que Paris soit concentré et dès le départ, montre que c'est le patron. Donc voilà. À savoir que, entre ces deux équipes, il y a eu 4 confrontations dans le passé. Avec celle de demain, ça fera 5. Mais dans le passé, jusqu'à 2014, je remonte à peu près à 2014, c'est 4 confrontations. Et c'est serré. Pourquoi? Parce que c'est 2 victoires allemandes face à 2 victoires parisiennes. Donc demain, si Paris gagne, et j'ose espérer qu'ils vont gagner, et oui, ils vont gagner, aura 3 victoires face à 2 victoires allemandes. Donc léger avantage pour Paris. 6 victoires il y a demain. Il y aura victoire. Petit bémol, on a des blessés pour ce match. Et pas des moindres. Donc on a Keylor Navas, qui ressent une gêne à la hanche, il me semble. Donc, qui est out pour ce match. On a Paredes qui ressent une douleur à la cuisse, donc c'est douleur musculaire, out pour ce match. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre par le staff médical que Neymar ne sera pas présent aussi pour le match de demain. Donc lui, apparemment, c'est une gêne aux adducteurs. D'ailleurs, je tenais à souligner que Neymar a fait une très très belle prestation avec la Seleção lors de son dernier match là. Et donc voilà, quand c'est bien, faut le dire. Mais malheureusement, il a une gêne aux adducteurs et demain, c'est pas possible. Il sera pas aligné. Donc, je vais pas dire qu'on part avec un handicap, mais on aura quand même une équipe compétitive. Mais c'est vrai que ça aurait fait du bien si Neymar aurait été là. Hein? On aime bien quand il est là aussi, Neymar, faut le dire. Pour la composition de demain. Ah oui, avant de parler de composition, je répète, Paris ne doit pas prendre ce match à la légère. Ne doit pas se dire que Leipzig, parce que Leipzig, il faut savoir, c'est qu'ils ont perdu leurs 2 premiers matchs là, de poule. C'est 0 point. Nous, c'est un match nul face à Bruges et 2-0 face à City, donc une victoire. Mais quoi qu'il en soit, ne pas faire comme face à Bruges. Les prendre un peu de haut, croire qu'ils vont rien faire, qu'ils sont pourris, qu'ils sont nazes, et nous, on va être là, on va tricoter, on va jouer à la baballe. Non, 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 non. Je veux pas voir ça demain. Demain, je veux voir des conquérants. C'est comme si c'était un gros club en face, ou je ne sais quoi, mais bref. Il faut taper d'entrée directement. Point barre. Pour la composition, je vois un 4-3-3. Donc, logique, vous me direz. Parce que, au vu des absences et même de l'équilibre en général, équilibre est un grand mot, hein, parce qu'avec le PSG, on sait que l'équilibre, des fois, il part en cacahuète. Mais quoi qu'il en soit, je vois un 4-3-3. Donc, je vois Donnarumma dans les cages. À gauche, Mendes. À droite, Hakimi. La charnière centrale, ça bouge pas, ce sera Kimpembe, Marquinhos.
Le milieu à 3 avec Verratti en sentinelle, Herrera et Gay pour l'épauler. Et en attaque, alors l'animation offensive, je ne sais pas comment elle va se faire, mais je vois Messi, Mbappé et Draxler. Alors peut-être que Messi sera en 10 pour épauler Mbappé et Draxler les deux en pointe. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais plus ou moins je pense que ce sera ça. En tout cas, je l'espère. Pour le score, je vois 3-1. Je vois quand même Leipzig marquer parce que c'est vrai que des fois c'est un peu fébrile en ce moment en défense. Voilà, faut l'avouer. Et ils ont des armes. Leipzig a des armes. Je vais en citer qu'un parce que voilà, c'est le cœur qui parle. Christopher Nkunku, qui a le vent en poupe en ce moment, qui fait du bien à cette équipe de RB Leipzig, qui marque pas mal aussi. Et donc voilà. Quoi qu'il en soit, ils ont des armes. C'est pas des peintres, c'est pas des plots. Et ils vont jouer, ils vont essayer d'avoir un résultat. Nous, il faut qu'on les atomise dès le départ. Tout de suite, pas de résultat. C'est pour nous le résultat, c'est pas pour eux. Donc voilà. 3-1, je vois un doublé de Mbappé et je vois un but de Messi. Je l'espère. Encore un but au parc, ce serait magnifique. Donc voilà, c'est un peu voilà ma compo que je vois. Le score. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur le cas Icardi. Comme vous le savez, Icardi et Wenda, c'est une télé-réalité à eux tout seuls. Wenda a décidé de quitter Icardi parce que Icardi a été trempé son biscuit ailleurs. Sauf que le problème, c'est que c'est pas resté en interne, c'est que Wenda s'est exclamé haut et fort en story Instagram. Icardi qui demande à sécher l'entraînement, donc le club approuve et lui dit il n'y a pas de souci, va voir Wenda, il prend l'avion pour aller direction l'Italie. Le soir même, il nous met une photo de lui sur Insta où il a la tête dans les seins de Wenda, on dirait un bébé qui veut téter du lait. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore une fois, on va passer pour un club de clowns. Encore une fois, c'est quoi ce bordel? Moi j'espère juste que dans tout ça là, Paris va commencer à serrer la vis. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a qu'à Paris que tu vois des trucs comme ça. Il a été trempé son biscuit. Soit, ok, ça se fait pas, on peut être d'accord, pas d'accord. C'est au propre de chacun. Mais pourquoi l'afficher? Tu sais très bien que ça va entacher le club. Surtout à, allez, 2 jours. 2 jours d'un match de Ligue des Champions. C'est incroyable. J'ai l'impression de voir ça que à Paname. Donc après ce matin, j'apprends quoi? Il est toujours pas revenu à l'entraînement. Donc est-ce que Paris est au courant ou pas? Il n'y a rien qui a fuité. Pour hier, oui, il avait l'accord. Mais pour ce matin, il n'y a rien qui est sorti. Donc est-ce qu'il a eu un accord ou pas? On ne sait pas. Mais le mec, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc est-ce qu'on va le perdre? Ça fait un moment qu'on l'a perdu. Faut savoir un truc, c'est que Icardi, j'ai l'impression qu'il cadre mieux avec son braquemar qu'avec ses pieds. À un moment donné, c'est plus possible. Donc là, Paris, pour moi, Paris, il doit sévir. Il doit lui faire comprendre que, poteau, tes histoires, tu les laisses de côté. En ce moment, il y a des joueurs du PSG qui ont aussi des soucis conjugaux et qui ne se sont pas étalés comme ça face aux yeux du monde. Donc, ça, c'est inadmissible pour moi. C'est inadmissible. En plus, on sait que Icardi... déjà, quand on connaît l'histoire avec Wenda, c'est un peu compliqué. Il a piqué la meuf de Maxi Lopez. Maxi Lopez, qui est un ancien joueur... ancien, quand je dis ancien, je crois qu'il a la retraite aujourd'hui, mais qui est un ancien international argentin, qui a joué dans de nombreux clubs, qui est très ami avec Messi. Bon, bref, c'est tout un tralala et tout. D'ailleurs, quand Messi est venu... Il y avait des papiers qui étaient sortis comme quoi Messi et Icardi, voilà, ça se regarde un peu sur le côté, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'est des conneries, ça me casse les couilles. Hein, j'ai l'impression d'être dans une télé-réalité à Paname. Les Marseillais, les ch'tis, machin, là, des trucs qui t'abrutissent la tête, mon frère, c'est incroyable. Donc, faut que Paris, pour moi, sévisse. Là, normalement, il y a sanction, frère. Hein, que tu vas y tremper ton biscuit, c'est ton problème. Mais viens pas étaler ta vie privée là aux yeux de tout le monde et venir entacher l'image du club. Déjà qu'on a du mal à se relever de certaines choses encore du passé, pour que toi tu viennes nous ramener ça sur un plateau comme ça, et qu'on soit là risé de tout le monde. Non, c'est pas possible. C'est incroyable. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être nombreux et nombreux à me suivre. Je vous invite à vous abonner, mettez le petit pouce bleu. Likez, partagez, commentez, ça permet d'échanger, etc. Et surtout, je vous dis à mardi, donc demain, pour le débrief. Et oui, demain, je le redis, demain soir, je suis convié avec mes frérots Seis Paname et les débriefs d'Abou, donc Seis et Abou. Nous sommes conviés avec moi-même
à la soirée de Sabri, Parisien en rien. Frérot, je te fais un gros big up, mon frère. Ce que tu fais là, c'est pas tout le monde qui le fait. Et je te tire mon chapeau, frérot. Bref, demain, grosse soirée Ligue des Champions que organise Sabri, Parisien en rien, le frérot. Donc c'est 1500 personnes dans une salle. Il y a de la bouffe, il y a tout. Bon bref, c'est familial, convivial. Il faut venir avec le cœur. Et Seis, moi et Abou, on a un grand cœur comme ça. En tout cas, je pense qu'on l'a. Mais, par-dessus tout, ce qui va être chouette là-dedans, c'est déjà de partager un bon moment, tous ensemble, et puis de rencontrer les abonnés, de se rencontrer, tout simplement. Donc voilà, ça va être génial. Sur ce, je vous dis à demain, en tout cas, pour le débrief. Je vais essayer de filmer, je vais vous faire un petit vlog, etc. Et ça va être chouette, tout bonnement. Je vous dis à bientôt et je vous dis à demain surtout. Ciao.